Il y a de nombreuses années, dans la ville d'Owerri, vivait une jeune femme nommée Adora. Elle était connue pour son succès inhabituel et ses réalisations. Dès son plus jeune âge, elle avait démontré un esprit vif et une détermination inégalée qui la distinguaient de ses pairs. À l'âge de la trentaine, Adora avait construit un empire prospère d'entreprises, de l'immobilier au commerce de détail, et son nom était devenu synonyme de richesse et d'influence dans la région. Cependant, malgré son succès, Adora lui manquait quelque chose dans sa vie. Malgré toutes ses réalisations et le respect qu'elle commandait, elle n'avait pas réussi à trouver un homme sincère pour l'épouser. Sa richesse, qui lui avait ouvert tant de portes, semblait fermer celle-ci. Chaque homme qui sortait avec elle semblait plus intéressé par sa richesse que par son cœur, et cette insincérité l'avait rendue prudente dans ses relations. Adora avait traversé plusieurs relations, malheureusement, chacune était plus décevante que la précédente. Il y avait Obina, le charmant homme d'affaires qui l'avait séduite avec de doux mots et de grandes promesses. Adora avait pensé qu'il était différent jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il avait détourné des fonds d'une de ses entreprises. Puis il y avait Femi, le banquier doux et réservé qui semblait réellement se soucier d'elle jusqu'à ce qu'il commence à la pousser à investir massivement dans une entreprise douteuse qui l'enrichirait à ses dépens. Un par un, ces hommes avaient montré leur vrai visage, et chaque fois, le cœur d'Adora s'était un peu plus endurci. Elle se retrouvait de plus en plus désillusionnée par l'idée de l'amour. Finalement, elle décida qu'il valait mieux rester seule que de continuer à ouvrir son cœur à plus de tromperie et de trahison. Mais tandis qu'Adora avait fait la paix avec sa solitude, ses parents ne l'avaient pas fait. Sa mère, une femme profondément amoureuse de sa famille, pleurait fréquemment pour qu'Adora se marie et ait des petits-enfants. Son père aussi lui rappelait souvent, « Adora, j'ai besoin d'un gendre pour être le mari et un fils que je n'ai jamais eu. Tu ne peux pas quitter cette vie seule. » Cependant, Adora se sentait impuissante. Malgré ses nombreux efforts pour trouver un bon homme, rien ne semblait fonctionner. Les années avaient filé et elle était maintenant dans la trentaine. Il semblait que tout espoir de mariage s'était éteint. Adora se confia à son amie Ogechi, qui était heureuse en mariage et avait 2 enfants. Ogechi, voyant la frustration de son amie, suggéra doucement, « Ada, tu es une personne merveilleuse, peut-être devrais-tu envisager d'avoir un enfant par toi-même. Cela t'apporterait de la joie et tes parents seraient ravis d'avoir un petit enfant. » Adora trouva l'idée étrange. « Comment puis-je faire cela? Comment puis-je simplement avoir un enfant sans mari? Et même si je voulais, comment pourrais-je coucher avec un homme juste pour ça ou aller à l'hôpital et obtenir un donneur de sperme d'une personne que je ne connais même pas? » D'accord, dit-elle en comprenant les préoccupations de son amie. Je sais que ce n'est pas la voie traditionnelle, mais réfléchis Ada. Tu as tant d'amour à donner et tu mérites d'être mère aussi. Pense simplement. Mais Adora ne put se résoudre à accepter. Elle désirait sincèrement avoir un enfant à elle. Si elle ne pouvait pas trouver un mari, au moins elle pourrait avoir un enfant qui comblerait sa vie. Mais ses méthodes lui semblaient toutes si mauvaises. Elle ne pouvait pas se résoudre à le faire. Elle continua à vivre sa vie, s'immergeant dans son travail et essayant d'ignorer la pression constante de ses parents et les regards désolés des autres. Les habitants de la communauté commencèrent à chuchoter à son sujet. Comment une femme peut-elle être si riche et pourtant n'avoir aucune responsabilité? Ils demanderaient souvent. Les parents s'approchaient souvent d'elle pour aider avec leurs enfants. Beaucoup venaient la voir pour une assistance financière, et Adora, malgré ses propres problèmes intérieurs, ne les repoussait jamais. Elle était généreuse et attentionnée, toujours prête à aider ceux dans le besoin. Telle était la vie d'Adora pendant tant d'années, réussie, respectée, mais profondément vide. Jusqu'au jour de Pâques, un jour de foi, où tout a changé. C'était tôt le matin quand Adora sortit de sa maison, prête à se rendre à son bureau. En ouvrant la porte d'entrée, elle remarqua quelque chose d'inhabituel sur le seuil. Là, enveloppé dans une simple couverture, se trouvait un nouveau-né, un petit garçon. Adora perdit son souffle, son cœur battant dans sa poitrine. Elle regarda frénétiquement autour d'elle, espérant voir quelqu'un qui pourrait expliquer comment le bébé était arrivé là, mais la rue était vide. Elle resta là, stupéfaite, ne sachant pas quoi faire. Après un moment, son instinct prit le dessus et elle s'agenouilla pour prendre le bébé. En berçant le petit enfant dans ses bras, il fit un bruit en faisant la moue et commença à pleurer.
Le cœur d'Adora fondit instantanément. Elle n'avait jamais tenu un bébé auparavant, mais d'une manière ou d'une autre, elle se sentit connectée, comme une mère, et sembla comprendre l'enfant. Son premier réflexe fut de l'emmener à l'orphelinat où il pourrait s'en occuper correctement. Mais en le tenant près d'elle, quelque chose en elle changea. Cet enfant abandonné et laissé sur son seuil tirait sur ses cordes sensibles d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Était-ce un signe ? Cela pourrait-il être la façon dont Dieu la bénissait avec un enfant qu'elle désirait depuis longtemps ? Adora hésita longuement, tiraillée entre ce qu'elle pensait devoir faire et ce que son cœur lui disait de faire. Finalement, elle prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours, elle garderait le bébé. Elle le nomma Kaziermobi, signifiant « confort », car c'était exactement ce qu'il faisait pour elle. Lorsqu'elle annonça à sa famille et à ses amis qu'elle avait trouvé Casier, ils furent choqués, mais ils savaient ce que cet enfant signifiait pour elle après des années de trahison et de solitude. Ils soutinrent sa décision. Au fil des jours qui devinrent des semaines et des mois, la vie d'Adora commença à tourner autour de Casier. Il devint la lumière de sa vie, remplissant le vide qu'elle ressentait depuis si longtemps. Elle était une mère dévouée, s'occupant de lui enseignant et le couvrant de tout l'amour qu'elle avait gardé en elle. Chaque samedi, ils allaient au parc où Casier courait et jouait pendant qu'Adora le regardait avec un cœur rempli de joie. Casier grandit pour devenir un jeune homme respectable, et Adora s'assura qu'il recevait la meilleure éducation. Elle commença même à le former dans ses affaires. Pour son 18e anniversaire, elle lui offrit un cadeau extraordinaire, 50% de ses actifs. Elle voulait qu'il sache à quel point elle l'aimait et lui faisait confiance, et à quel point elle était fière de l'homme qu'il devenait. La vie semblait parfaite. Adora était heureuse et Casier la rendait fière, toujours. Mais un jour, tout prit une tournure sombre. C'était un après-midi tranquille quand Adora entendit frapper à la porte. Elle alla répondre, mais ne trouva personne. Elle était confuse et baissa les yeux pour voir une simple enveloppe posée sur le seuil. Curieuse, elle la ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une lettre qui lui glaça le sang. La lettre disait : « Chère Adora, je t'observe, toi et mon fils, depuis tant d'années maintenant, et je tiens à te remercier du fond du cœur de l'avoir élevé avec tant d'amour et de soin. J'étais jeune et effrayée quand je l'ai laissé sur ton seuil. Je ne savais pas quoi faire d'autre et je savais que tu serais capable de lui donner la vie que je ne pouvais pas. Mais maintenant, je veux mon fils de retour. J'ai besoin de le retrouver dans ma vie. S'il te plaît, comprends que je ne l'ai jamais oublié. Je suis mariée depuis quelques années maintenant et ma vie est stable, mais je n'ai pas pu avoir un autre enfant et je risque de perdre cette chance pour toujours. Je t'en supplie, Adora, je voudrais que tu me rendes mon fils. Sincèrement, Ifuneya. » Le cœur d'Adora trembla en lisant la lettre. Son cœur battait la chamade alors qu'un mélange de choc, de colère et de peur l'envahissait. Comment cette femme osait-elle penser qu'elle pouvait simplement revenir et lui enlever Casier après toutes ces années ? Comment pouvait-elle être si cruelle d'abandonner son enfant et puis revenir quand cela lui convenait ? Mais sous sa colère, Adora ressentit un fort sentiment de peur. Et si cette femme essayait de lui enlever Casier ? Perdrait-elle l'enfant qu'elle avait appris à aimer comme le sien ? Cet après-midi-là, Adora pleura plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. La pensée de perdre Casier était insupportable. Lorsque Casier rentra à la maison et la trouva en larmes, il s'inquiéta immédiatement. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en s'agenouillant à côté d'elle et en lui tenant les mains. Adora regarda dans ses yeux inquiets et sut qu'elle ne pouvait plus lui cacher la vérité. « Casier, il y a quelque chose que je dois te dire » commença-t-elle d'une voix tremblante. Elle lui raconta tout, comment elle l'avait trouvé bébé, comment elle avait décidé de le garder et la lettre de sa mère biologique. Casier resta silencieux longtemps après qu'elle eut fini de parler. Son visage était pâle et Adora pouvait voir la détresse dans ses yeux. « Alors, elle m'a laissé là ? Que s'est-il passé ? demanda-t-il d'une voix à peine audible. Il était ébranlé par la réalisation de la vérité. Adora avait peur et les larmes continuaient à couler sur son visage. « Je sais, mon fils, je ne comprends pas non plus, mais je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon fils et rien ne changera cela, » dit-elle. Casier la serra fortement dans ses bras. « Tu es ma mère, tu m'as élevée, tu m'as aimée et tu as toujours été là pour moi.
Je ne me soucie de personne d'autre, tu es la seule mère dont j'ai besoin. Adora fut soulagée par ces paroles, mais la peur de le perdre persistait dans son cœur. Cependant, ils continuèrent à vivre leur vie en essayant de laisser l'incident derrière eux, mais la tension était toujours là, juste sous la surface. 2 mois passèrent et le souvenir de la lettre commença à s'effacer dans l'esprit d'Adora. La vie retrouva son cours habituel, bien que la peur du retour d'Ifuneya ne la quittât jamais entièrement. Adora s'accrochait à l'espoir que cette femme réaliserait que Kazié était mieux là où il était et qu'elle resterait à l'écart pour de bon. Mais cet espoir fut brisé un soir lorsqu'il y eut un coup à la porte. Le cœur d'Adora s'affaissa lorsqu'elle l'ouvrit pour trouver une femme debout là. Une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant, mais dont la présence lui fit dresser les cheveux sur la tête. La femme était grande et semblait bien portée, mais elle avait une allure maladroite et ses yeux avaient un éclat désespéré. « Bonsoir, madame », dit la femme d'une voix tremblante mais essayant d'être confiante. « Je m'appelle Ifuneya, je suis la mère de Kazié. » Adora sentit le sang lui quitter le visage. Elle avait redouté ce moment, mais maintenant qu'il était là, elle n'était pas préparée. Chaque instinct dans son corps lui disait de claquer la porte, mais quelque chose la retenait. Elle devait affronter cela, peu importe combien elle ne le voulait pas. « Que êtes-vous en train de faire ici ?» dit Adora lentement, se forçant à rester calme. Les yeux d'Ifuneya se remplirent de larmes et elle claqua des mains dans un geste suppliant. « S'il te plaît, Adora, je t'en supplie. J'ai fait une terrible erreur il y a toutes ces années. J'étais jeune, effrayée et seule. Je ne savais pas comment prendre soin d'un enfant et je pensais que le laisser avec toi était la meilleure chose que je pouvais faire pour lui. » La colère d'Adora, qui avait mijoté sous la surface, éclata. « Après 18 ans, tu penses pouvoir simplement revenir et l'emmener ? Quel genre de mère fait cela ? As-tu une idée de ce que Kazié a traversé, de ce que j'ai traversé ?» Les larmes d'Ifuneya coulaient librement maintenant et elle tomba à genoux. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon et je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais s'il te plaît, comprends-moi. Je ne peux pas avoir un autre enfant. Je suis mariée depuis des années et j'ai tout essayé, mais cela ne sert à rien. Mon mari me pousse pour un enfant et si je ne ramène pas Kazié à la maison, je pourrais tout perdre. » Adora était stupéfaite par l'audace de la femme. « Alors c'est de cela qu'il s'agit ?» demanda-t-elle en élevant la voix. « Tu ne veux pas Kazié parce que tu l'aimes, tu le veux parce que tu as peur de perdre ton mariage. Tu penses que tu peux simplement l'utiliser pour te sauver. » Non, Ifuneya pleura profondément. « Ce n'est pas comme ça. Je l'aime, mon fils, je le jure. Je l'ai regardé grandir de loin et j'ai vu quel être merveilleux il est devenu. Je veux juste une chance d'être sa mère. » Adora secoua la tête, alors que ses mains tremblaient de colère, elle pointa Ifuneya du doigt. « Tu as renoncé à tes droits au moment où tu l'as laissé sur mon seuil. Kazié est mon fils et je ne te laisserai pas l'emmener loin de moi. » Le désespoir d'Ifuneya s'intensifia et elle s'approcha, effleurant l'ourlet de la robe d'Adora. « S'il te plaît, Adora, je t'en supplie. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait. Laisse-moi faire partie de sa vie. Je ne veux pas te l'enlever. Je veux juste qu'il vienne vivre avec moi et que je sois là pour lui. Je ferai n'importe quoi, s'il te plaît. » Adora recula en secouant les mains d'Ifuneya de sa robe. « Tu penses pouvoir simplement te présenter ici et tu as élevé Kazié pendant les 18 dernières années. Tu ne sais rien de Kazié. Tu ne connais pas sa nourriture préférée, ses hobbies ou à quel point il a travaillé dur pour en arriver là où il est. Moi, je l'ai accompagné à chaque étape de son parcours et maintenant tu veux te présenter et prétendre être sa mère. Non, absolument pas. Je ne te laisserai pas faire cela. » Ifuneya pleura de plus en plus fort, mais Adora ne put plus l'écouter. « Sors de ma maison, » dit-elle d'une voix froide et définitive. « Ne reviens jamais. » Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de convaincre Adora, Eona se leva lentement, les épaules affaissées, essuya ses larmes et hocha la tête malgré des yeux toujours remplis de tristesse. « Je suis désolée, Adora, » dit-elle. « Je suis vraiment désolée. » Avec cela, Ifuneya se retourna et partit, et Adora ferma fermement la porte derrière elle. Mais même en verrouillant la porte, elle ne pouvait secouer le sentiment de malaise qui s'installa sur elle. Avait-elle bien agi ? Avait-elle été trop dure ?
Puis elle pensa à Casier et la peur de le perdre éclipsa tout doute. Non, se dit-elle. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Pendant quelques jours, Adora était sur le qui-vive, craignant que Ifuneya ne revienne, mais il n'y avait aucun signe d'elle et lentement, la vie commença à revenir à la normale. Casier remarqua la tension de sa mère, mais Adora le rassura en lui disant que tout allait bien, même si l'inquiétude ne quittait jamais complètement son esprit. Des semaines plus tard, la tension éclata de nouveau lorsqu'Ifuneya adopta une approche plus agressive. Un jour, Casier revenait d'une formation quand une femme s'approcha de lui. Ses instincts lui dirent qu'elle serait Ifuneya d'après la description que sa mère lui avait donnée, et son estomac se tordit de peur. La femme dit d'une voix douce, « Je suis Ifuneya, ta mère biologique. » Le cœur de Casier battait la chamade dans sa poitrine. Il avait pensé à ce moment des milliers de fois depuis qu'Adora lui avait révélé la vérité, mais maintenant que c'était là, il ne ressentait que de la colère et du dégoût. « Je me fiche de qui tu es, » répliqua-t-il sèchement. « Tu m'as laissé mourir et maintenant tu veux revenir dans ma vie. Laisse-moi tranquille. » Ifuneya fut prise de court par son hostilité, mais elle se ressaisit rapidement, essayant de lui tendre la main. « S'il te plaît, Casier, » dit-elle. « J'étais jeune et effrayée, je ne savais pas quoi faire, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je t'ai observé pendant toutes ces années et je suis tellement fière de l'homme que tu es devenu. » Casier se recula, sa voix montant en colère. « Tu ne sais rien de moi, tu ne mérites pas de te dire ma mère. Adora est ma mère et c'est avec elle que je veux rester. Tu n'es qu'une étrangère. » Les yeux d'Ifuneya se remplirent de larmes, mais Casier s'en moqua. Il se retourna et s'éloigna sans regarder en arrière. La rencontre le laissa secouer, mais il était déterminé à rester aux côtés de sa mère, Adora. Lorsqu'il rentra chez lui, il raconta la rencontre à Adora et elle fut furieuse. « Comment oses-tu approcher comme ça ?» s'indigna-t-elle. « Je lui ai dit de rester à l'écart, mais clairement elle n'a pas écouté. » Casier posa une main rassurante sur l'épaule de sa mère. « Ne t'inquiète pas, maman. Elle ne peut rien changer. Tu es ma mère et c'est tout ce qui compte. » Malheureusement pour elle, la détresse d'Ifuneya avait atteint son apogée et elle n'allait pas abandonner facilement. Quelques jours plus tard, Adora reçut une convocation. Ifuneya allait les poursuivre en justice, réclamant la garde de Casier. La lettre affirmait qu'Ifuneya était la mère biologique et avait donc le droit de réclamer son fils. Le cœur d'Adora s'affaissa en lisant la convocation. La peur qui s'était enroulée autour d'elle se transforma en panique totale. Elle savait que biologiquement, Ifuneya avait une revendication sur Casier, malgré toutes les années d'amour et de soins qu'elle lui avait donnés, le tribunal pourrait encore se ranger du côté de la mère biologique. Casier était furieux en apprenant la nouvelle. « C'est ridicule, » cria-t-il. « Je ne suis plus un enfant. Elle ne peut pas simplement m'enlever comme si j'étais une sorte de propriété. » Adora, bien que profondément touchée par la loyauté de Casier, était toujours terrifiée. Casier, la loi pourrait ne pas voir les choses de la même manière. Nous devons nous préparer au pire. À ce stade, la nouvelle n'était plus un secret. La communauté s'était toujours demandé comment Adora avait eu son fils et elle fut choquée par le drame qui se déroulait. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre et les gens furent stupéfaits d'apprendre que Casier avait été abandonné bébé et ensuite élevé par Adora. Le respect et l'admiration qu'ils avaient pour Adora s'approfondirent et beaucoup priaient pour sa victoire au tribunal. Le jour de l'audience arriva et Adora était vraiment effrayée. Elle avait engagé le meilleur avocat qu'elle pouvait trouver, mais la peur de perdre Casier pesait lourdement sur son cœur. Ifuneya arriva avec son propre avocat, semblant déterminée mais nerveuse. La salle d'audience était tendue alors que les procédures commençaient. L'avocat d'Eona présenta un test ADN confirmant qu'Ifuneya était en effet la mère biologique de Casier. Il argumenta qu'elle avait été dans une position vulnérable lorsqu'elle l'avait mis au monde et que ses actions, bien que regrettables, étaient celles d'une jeune mère adolescente désespérée de protéger son enfant. L'avocat d'Adora répondit en soulignant le fait que Casier avait été abandonné et qu'Adora l'avait élevé comme le sien pendant 18 ans. Il parla passionnément du lien entre Adora et Casier, arguant que les séparer maintenant ne causerait que des dommages irréparables. Mais malgré son éloquence, Adora pouvait voir que le juge avait du mal à trancher l'affaire. La loi était claire,
les parents biologiques ont des droits et si l'avocat d'Ifunaya faisait un argument convaincant, il semblait que Eona pourrait gagner. L'avocat d'Adora demanda un bref délai pour présenter de nouvelles preuves. Le juge l'accorda et la salle d'audience fut remplie de spéculations. Adora jeta un coup d'œil à son avocat, un homme d'âge moyen aux yeux perçants et au regard curieux, mais il lui fit un signe rassurant avant de sortir de la salle d'audience. Le cœur d'Adora battait la chamade dans sa poitrine alors qu'elle attendait. Quelle nouvelle preuve pourrait éventuellement aider son cas? Maintenant, elle avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise avec le sol s'effondrant sous ses pieds. Lorsque l'avocat revint, il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait un homme qu'Adora ne reconnaissait pas, mais dès qu'elle vit la réaction d'Ifunaya, elle sut que cet homme était définitivement important. Le visage de Eona pâlit et ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Yono » commença l'avocat d'Adora, « je voudrais présenter un nouveau témoin. » Le mari d'Ifunaya, Monsieur A. L'écho résonna dans la salle d'audience et Ifunaya sembla comme si le sol avait été retiré de sous ses pieds. Elle trembla visiblement alors que son mari, un homme grand avec une expression sévère, montait sur la scène. « Veuillez indiquer votre nom pour le dossier, » dit l'avocat. « Je m'appelle Shuku » répondit l'homme d'une voix ferme. « Je suis le mari d'Ifunaya. » L'avocat poursuivit, « Pouvez-vous s'il vous plaît dire à la cour quelle est votre relation avec Ifunaya et pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ?» Shuku jeta un coup d'œil à Ifunaya, son visage trahissant un mélange de déception et de détermination. « Je me suis marié avec Ifunaya il y a 5 ans, dit-il. Après nous être rencontrés lors d'un événement à l'église, tout semblait bien au début, mais au fil des années, j'ai commencé à voir un côté différent d'elle, un côté instable, manipulateur et franchement cruel. Nous avons eu tant de désaccords, mais le principal problème dans notre mariage a été son obsession d'avoir un enfant. » La salle d'audience resta silencieuse, suspendue à ses lèvres. Ifunaya ne pouvait pas avoir d'enfant à elle et cela devint une obsession pour elle. Elle me pressait constamment, même si j'ai 2 enfants de mon précédent mariage, mais elle n'a jamais été gentille avec eux. En fait, elle les traitait si mal qu'ils ne veulent plus me rendre visite et maintenant elle est obsédée par Kazie, qu'elle a abandonné des années auparavant, dans une tentative de satisfaire ses propres besoins, pas par amour ou par souci pour lui. Le juge se pencha en avant, son intérêt clairement éveillé. « Monsieur Shuku, vous dites que les actions d'Ifunaya sont motivées par le désir d'utiliser Kazie comme un pion dans sa vie personnelle. » Shuku hocha la tête. « Oui, votre honneur. Elle a été obsédée par le fait de prouver qu'elle peut être une mère, mais elle n'a jamais montré de véritables instincts maternels. Je suis ici aujourd'hui pour dire à la cour qu'elle n'est pas apte à élever un enfant. » « Assez, Ifunaya » s'écria-t-elle de son siège, les larmes coulant sur son visage. « Shuku, comment as-tu pu faire ça ?» Shuku la regarda avec un mélange de pitié et de fermeté. « Je fais ce qui est juste, Ifunaya. Kazie mérite mieux que d'être entraîné dans ton désordre. » Le juge appela à l'ordre et Ifunaya se rassit à contre-séhur, pleurant toujours discrètement. L'avocat d'Adora remercia Shuku et présenta son dossier. Le poids du nouveau témoignage changea clairement l'équilibre du procès. Lorsque le juge parla enfin, toute la salle d'audience sembla retenir son souffle. C'est une affaire difficile et j'ai écouté attentivement les 2 côtés. Cependant, après avoir considéré toutes les preuves, y compris le témoignage de Monsieur Shuku, il est clair pour moi que le meilleur intérêt de l'enfant, maintenant un jeune homme, doit passer en premier. Kazie a été élevé par Adora pendant 18 ans et leur lien est fort et incassable. Rompre ce lien causerait des dommages inutiles. Adora sentit une vague de soulagement la submerger, mais elle resta immobile, attendant la décision finale du juge. Le juge conclut, « Je règle que Kazie reste sous la garde d'Adora. » De plus, Ifunaya est condamné à payer 5 millions de Naira en dommages et intérêts pour la détresse émotionnelle et le traumatisme causé à Adora et Kazie par cette affaire. La salle d'audience resta silencieuse un moment, absorbant l'impact des mots du juge. Puis Adora sentit la main de Kazie serrer la sienne et elle leva les yeux pour le voir sourire. Ses yeux étaient remplis de gratitude et d'amour. En quittant la salle d'audience, les membres de la communauté qui s'étaient rassemblés dehors éclatèrent en applaudissements, célébrant la victoire d'Adora. Elle était submergée par l'émotion, les larmes de joie coulant sur son visage alors qu'elle serrait Kazie dans ses bras. « Nous l'avons fait, Kazie. Nous allons bien aller. »
Mais la perte d'Ifunaya ne s'arrêta pas là. Son mari, Shuku, la poursuivit avec divers papiers citant des différences irréconciliables et son mauvais traitement de ses enfants comme les principales raisons. Elle était dévastée et remplie de regrets profonds pour tout ce qu'elle avait perdu, son fils et son mariage. Si elle avait su, elle aurait abordé Adora calmement et simplement supplié d'avoir accès pour visiter Kazie, mais maintenant elle ne pouvait même plus le voir, car le tribunal l'avait averti de ne jamais les déranger à nouveau. Pendant ce temps, Adora et Kazie poursuivirent leur vie, plus fort que jamais. Kazie termina ses études et prit plus de responsabilités dans les entreprises d'Adora, prouvant qu'il était un jeune homme capable et déterminé. Lorsqu'il se maria finalement, il s'assura d'acheter une maison près d'Adora afin qu'elle puisse facilement lui rendre visite, ses petits-enfants et rester une présence constante dans leur vie. Adora avait enfin trouvé la paix et l'épanouissement, sachant que sa décision d'élever Kazie comme le sien lui avait apporté un amour plus profond et plus significatif qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Tous deux, mère et fils, affrontèrent le monde ensemble et triomphèrent, même si elle n'avait jamais eu d'enfant biologiquement. Elle était une mère précieuse et elle était comblée d'amour de la part de ses petits-enfants et de sa belle-fille. Ils formaient tous une grande et heureuse famille. Merci d'avoir regardé cette histoire. Un message que nous apporte cette histoire est que la famille ne se résume pas seulement au sang, mais aux personnes qui te soutiennent, qui t'élèvent et qui t'aiment de tout leur cœur, quoi qu'il arrive. Veuillez partager vos pensées sur l'histoire dans la section des commentaires et partagez cette histoire avec vos proches. Abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, au revoir.